C'est un terrible mensonge. Mon étonnement va vous étonner, mais jamais l'armée israélienne ou les Israéliens disent qu'il faut tuer tout le monde. C'est un monstrueux mensonge. Ils disent qu'ils veulent tuer, et je les approuve en cela, les terroristes du Hamas. Le problème, que chacun comprend bien, c'est que les terroristes du Hamas, à l'intérieur d'un territoire très exigu, se cachent derrière les civils, qui font, c'est vrai, malheureusement, les frais de cela. Mais à ma connaissance, et je serais très surpris connaissant les Israéliens et l'armée israélienne, jamais un soldat israélien ne va vouloir cibler un enfant, un civil, une femme, en tant que civil. Ça n'existe pas, ça. Qu'il y ait des bombardements meurtriers. Mais dans ce cas-là, dans ce cas de figure, alors, il faut considérer que les bombardements des Alliés récemment sur Mossoul et Raqqa, qui ont fait aussi beaucoup de morts parmi la population civile, seraient un génocide. Et il faut aussi traduire, malgré la prescription du temps, les Alliés anglo-américains qui ont bombardé l'Allemagne hitlérienne infiniment avec moins de discernement que les Israéliens, également pour génocide. On est dans la folie. Il y a deux choses que je dois vous dire, si vous voulez. Le premier, c'est qu'il faut comprendre le plaisir. Il y a un plaisir quasi pornographique de ces gens-là, M. Mélenchon compris, à accuser le peuple le plus génocidé au monde de génocide. Il y a quelque chose de jouissif. Et puis, il y a évidemment l'avocat qui vous parle, vous dit que c'est extravagant, raison pourquoi d'ailleurs la Cour internationale, à son grand dépit de M. Mélenchon, n'a pas dit qu'il y avait génocide. Il y a toujours un risque de génocide, on peut dire ça partout, parce qu'il n'y a pas d'intentionnalité. Quand il se trouve que les Israéliens font tout ce qu'il leur est possible, comme dans le cadre militaire, pour éviter autant que faire se peut. Donc, cette accusation-là, elle est encore une fois jouissive, pornographique et mensongère.